Bref, la famille, voici encore Rossi, je suis de retour. Je remercie tous ceux qui m'ont attendu et aussi tous ceux qui ont été patients parce que ma page Facebook avait un sérieux problème pendant 6 mois et demi. C'est maintenant, ils m'ont sanction là, c'est levé. Je pense qu'on va aller tout doucement. Souhait. Bref, la famille, voici l'histoire qui m'a été confiée par une dame et l'histoire s'est déroulée dans son propre village. Regardez bien le titre. Un chasseur qui refuse du tabac à un génie. Un grand chasseur. Dans la vie, je pense qu'on n'a pas encore fini d'apprendre. Hein. On apprend petit à petit pour mieux comprendre. La méchanceté là, ça nous rattrape tôt ou tard. Quand tu es méchant, tu es mauvais ou tu es mauvaise, dis-toi que tôt ou tard, il y a des conséquences, il y a des retombées. Tu vas jaillir sur ta vie et puis toi-même tu es. C'est-à-dire, toi-même tu es là et puis tu regrettes. Je vais commencer l'histoire même à question. Bien avant que je commence, je remercie tous ceux qui viennent me confier eux-mêmes leur propre histoire et puis je viens relater. Vraiment, merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous que moi aussi, des choses comme ça, je me méfie un peu de la vie. Parce que, on dit, c'est deux mecs qui se lavent. Elle dit, dans son village, le chasseur, c'était un grand chasseur. Un grand chasseur. Pas pour les chasseurs de maintenant. Hein. Des grands chasseurs, mais quand ils sont chassés comme cela, les gars me disparaissent comme faouin. Et puis ils sont dedans là. C'est quand ils voient animal même bizarre que eux me disent, ça là c'est pas animal, hein. Ça là c'est de l'homme qui est dedans ou c'est génie. Le monsieur tellement qu'il était très bon. Il n'y a pas son deux dans le village. Il était bon, il était efficace à tuer les animaux seulement. Et il vendait, il donnait aussi aux autres. Et un jour, il partait pas à la chasse, mais il partait au champ. Et il a croisé un monsieur au carrefour. Le champ au carrefour, quoi. Donc, le monsieur lui a demandé, ah, pardon, est-ce que tu peux me donner un peu de tabac? Il va quand même chuter un peu parce qu'il y a tabac. Il y a tabac, moi, parce qu'il y a tabac, cigarette, et puis il y a tabac que les vieilles, les vieux mettent ça sans poudre, mais puis ils mettent ça dans les nez, souvent, mais d'autres mettent ça dans les nez, d'autres aussi lapent ça pour mettre ça dans les gencives, tout ça là. Voilà, je ne sais pas si c'est tabac traditionnel, je ne sais pas si c'est tabac, mais seulement on appelle ça tabac. Un seau, une seau, seulement on va puiser l'eau. Donc le chasseur a refusé de donner tabac au monsieur qui a demandé tabac. Il dit non, je ne peux pas te donner. Il dit, ah, j'ai besoin de ça. Je veux vraiment, ça me manque. Il dit non, je ne te donne pas. Il dit ok. Donc le monsieur est parti. Lui aussi, il a continué son chemin. Et il allait au champ. Il a fini de travailler, etc., etc. Tout s'est bien passé. À son retour, il venait à la maison. Et le même carrefour où le monsieur lui a demandé la cigarette, et il dit la cigarette, tabac même à question, c'est là qu'il trouve vêtements neufs. Vêtements neufs même. Quand tu vois ça là, tu dis, mais attends, c'est vrai que tu passais là et puis c'est tombé, waouh, qui a pris ça? Et le monsieur, le chasseur, a ramassé les vêtements même. C'était dans sachet tout ça là. Et il est rentré au village avec ça. Lorsqu'il arrive au village, il n'a pas dit à quelqu'un. Lui, il allait se doucher, sa femme a mis l'eau au feu, il allait se doucher, tout ça là. Et dès qu'il finit, il porte habit qu'il a ramassé là. Lui, il porte ça. Manu, ça va? Je vais pas, ça va, tous ceux qui me... Après, je vais lire vos commentaires. Je vous salue des... Donc, du coup, sa femme a fini de préparer, il a porté habit que lui, il a ramassé au carrefour. Parce que c'est neuf là. Sa femme lui demande, ah, chérie, mais tu as eu l'argent, tu as payé habit ou bien? Il dit non, habit ou habit est quitté là, on ne peut pas dire d'abord. Donc il a commencé à faire malin. Habit ramassé. Il a commencé à faire malin. Habit ramassé là. La femme a donné la nourriture, il a bien mangé. Et il allait se balader la nuit. Vous, mais vous savez, au village, tu ne sors pas trop, mais quand même, tu vas aller voir tes amis. Et dans ça, maintenant, ses amis disent, ah, mais habit est joli, hein. Il dit, ah oui. On dit, mais tu as payé ça. Il dit, oui, j'aime. Excusez-moi. Que oui. On dit, bon, d'accord, c'est joli. La prochaine fois, tu peux nous dire. Ah, ça fait 2 jours aussi de retour. C'est parce que ma page Facebook avait
un sérieux problème, c'est maintenant, ils m'ont débloqué là. Je vais commencer à faire des directs. Donc, la nuit tombe. Ils vont aller dormir, tout ça là. La femme, elle se réveille, elle voit que son mari, son cou entré s'enfler. Son corps, tout ça là, s'entré s'enfler. Son mari lui dit, mon corps me brûle. Mon corps me brûle. Mon corps me brûle. Tu vois même, vous voyez Goat même là, quand Goat te prend comme cela là, tout c'est, même tête même est devenue, vous voyez tête de macharon, non? Sa tête est devenue comme tête de macharon, tout ça là, centré, s'enfler. Merde. Elle dit, mais c'est quoi ça? Toi tu es un grand chasseur, mais qu'est-ce qui se passe? Sa voix immédiatement, ça a changé. Sa femme dit, mais qu'est-ce qui se passe mon mari? Un grand chasseur qui a le pouvoir. Un grand chasseur, tu sais, qu'est-ce qui se passe au juste? Il parle, même sa gorge, mais il ne peut plus bien tenir à parler. Matin arrive, sa femme, elle s'envoie le chef du village pour dire, ah, mon mari a un sérieux problème. On dit, il y a quoi? Ah, la nuit, on se réveille, il dit non que, la nuit, on dort plutôt. En matin, on se réveille, il dit non que oui, sa gorge lui fait mal. Je vois moi-même son corps enflé. Il peut pas, quand il me parle, je n'attends pas. Vous, mais vous savez très bien, c'est pas lui qui est le chasseur au village. Les autres chasseurs, ses collègues. Les gars ont fait ce qu'ils pouvaient faire zéro. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire zéro. Ah, ils sont allés voir un marabout. Autant il n'y avait pas à faire des dits églises trop. C'est des marabouts, les féticheurs. Des gens, des combien on partait voir pour consulter. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ils sont allés voir un marabout. Le marabout dit non, il a refusé quelque chose. Il a refusé quelque chose à quelqu'un. Et la personne n'est pas un être humain. C'est un génie. Sa femme dit, ah bon? Bébé, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas, quand il parle, mais on n'entend pas sa voix. Le marabout a répété, je sais. Et mes génies me disent non qu'il a refusé du tabac à un génie. C'est vrai ou c'est faux? Mais il attend, il fait comme ça, il remue sa tête. On dit, le génie dit, il est déjà trop tard parce que tu as volé son habit. Tu as volé son habit parce que l'habit qu'il a déposé là, au carrefour là, il ne t'a pas donné. D'abord, tu lui as refusé. Tabac là. C'est comme ça, lui aussi, il a déposé pour tester si vraiment tu avais vraiment le cœur des partages. Mais tu n'as pas le cœur des partages. Donc, c'est pour cela. Il a testé. Aujourd'hui, non. Pour toi, est fini. Ah oui. On dit, imaginez-vous quand tu n'arrives pas à pleurer, tu n'arrives pas à parler et puis on te dit, voyez tel truc. Mais vous connaissez comment tu pleures. Et tu es là et puis tes larmes coulent comme ça. Oh, sa voix ne sort pas, il pleure. On dit, monsieur, tu vas partir. Monsieur, tu vas partir là, c'est fini. Si tu étais intelligent, au moins, tabac, mais t'écoutes quoi? Souvent dans la vie, le monsieur, on dit pas les trucs, mais le monsieur est parti. Voilà, le monsieur, il est parti, voilà. Il a douf, il a déjà. Parce qu'on dit maintenant, Facebook dit non, on dit plus les trucs. Mais j'aimerais vraiment dire aux gens, écoutez très bien, dans la vie là, on n'a pas dit ne soyez pas gentil ou soit ne soyez pas méchant. Il y a des moments où tu peux refuser. Il y a des moments aussi, il faut donner. Mais si tu refuses à quelqu'un, ah, je ne te donne pas. La prochaine fois, là, faut même pas essayer, mais tu vas lui demander quelque chose aussi. Toi-même, tu es un grand chasseur. Tu sais comment des génies travaillent. Tu sais comment les génies fonctionnent. Si toi, tu lui as refusé quelque chose, ce que toi, tu aimes là, le génie va mettre ça à ta disposition. Il va te montrer. Tu ne le vois pas, il va te dire, voyez ça. Il reste seulement, tu prends là, tu es dans le problème. Tu prends là, tu es dans le problème. C'est comme ça, il y a un ami qui est un chauffeur, un chauffeur de gros camion en Côte d'Ivoire là-bas. Il dit, il faisait la navette entre, comment dirais-je, Ghana, Côte d'Ivoire. Il dit, il y allait autoroute là-bas, tellement de forêts. Et lui, il aimait trop rouler la nuit. Lui, son histoire là, vraiment, ça m'a donné froid au dos. Il dit, il aimait trop rouler la nuit, tout ça là, parce que les gros camions, c'est la nuit, ils ont la liberté. Donc, il roulait. Et un jour, vers les 2h, 3h par là, sur autoroute, voici une dame qui est en train de marcher elle seule. Donc, dans sa tête, il dit non que, ah, la dame, bon, son village n'est pas loin. Donc, il a garé la voiture, la dame est montée. Il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule.
la dame a commencé à dormir un peu sur son épaule. Et arrivé au moment quand la dame s'est réveillée, elle a dit, laisse-moi là, mon village est de l'autre côté là-bas. Il dit, mais il n'y a pas la route ici. Elle dit, il faut me laisser là, mon village est de l'autre côté. Quand la femme, elle est descendue, elle est partie. Le monsieur, le parfum que la femme, surtout le parfum même qui était sur la femme, est resté sur son habit. Même si tu veux, il faut laver. Comme tu veux, il faut faire ce que tu veux. Il faut mettre javel même. Bien si tu veux, il faut mettre ce que tu veux. Quoi. Mais le parfum est toujours là. On prend l'odeur de... Surtout, tu sens l'odeur des parfums là. Tu t'en dans les... Où on vend parfum là. Tu ne peux pas avoir même odeur de parfum là. Tellement ça sent bon. C'est pour vous dire aujourd'hui, on ne sait jamais dans la vie. Tu ne sais même pas qui vient te saluer. Tu ne sais même pas qui vient te donner quelque chose ou qui vient te demander quelque chose. Dans la vie, là, soyons gentils. Le monsieur, il est parti comme ça. Et c'est là le marabout a dit non que, dans la vie, quand tu es méchant, quand tu es méchant et puis tu fais semblant de dire aux gens que tu es gentil, il y a les retombées et il y a les conséquences de la vie qui te rattrape. Donc, si je comprends très bien, le monsieur même à question, le grand chasseur, lui-même, il était un peu mauvais d'abord. Il était mauvais, vrai mauvais. Tabac, c'est quoi? Cigarette, là. Ou soit, c'est qu'on suce, et puis on met dans le nez, tout ça dans les gencives. Ça, là, ça te coûte quoi de donner à un être humain? Mais si tu ne sais pas que c'est un génie, tabac, même, ça, c'est quoi? Moi-même, ceux qui fument même là. Moi-même, quand il est rien, quoi, il dit, vous n'avez rien encore compris. Vous-même, vous n'avez rien encore compris. Hein? Donc, la famille, c'était une petite histoire. Demain, il y a une autre histoire vraiment terrible. Parce que, au-dessus de ces changements de programme, hier, je vous avais donné le programme d'une dame, institutrice avec son mari qui est instituteur. Et l'événement s'est passé. Vraiment, leur vie de couple, c'est quitté en deux. C'est-à-dire, c'est divisé même en deux par l'autre veut ses enfants, l'autre non, dit non. Jusqu'à y avoir fait des sorcelleries dedans, c'est grave. Donc, demain, je vous invite elle-même, parce qu'elle m'a expliqué l'histoire. Elle dit non, l'histoire vraiment, où on va ici, on vient ici, on va ici, on vient ici. Moi-même, ça me traumatise aussi. J'ai un cerveau aussi à me reposer. Donc, je lui ai dit donc que oui, demain, elle n'a qu'à venir. Elle-même va expliquer son histoire. Et on va lui donner un petit conseil. Comment elle va faire pour protéger ses enfants. Elle-même, elle va se protéger aussi. Parce que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Boris dit non, une sauce, ça pisse de l'eau. Ah, c'est ça, tu es là. Un tabac ou une tabac, seulement c'est tabac. Donc, je remercie tous ceux que j'ai manqué parce qu'il y a tellement longtemps que je ne viens plus sur le direct parce que ma page Facebook a eu un sérieux problème. Donc, vous qui avez des produits, vous qui voulez vraiment placer vos produits, je suis disponible. Je suis là maintenant, je suis de retour. Bon, je vais vraiment regarder les commentaires. Souvent aussi, là. Souvent, vous aussi, la science, quand même. Vous mettez les sons même. Il y a les sons encore, les noms même aussi, là. Tu vois le nom même, là, tu as envie de rentrer en brousse. Vous donnez des noms vraiment bizarres. Attendez, je vais voir si mon lot de téléphone vraiment pour voir vos noms. Parce que souvent, il y a des noms même là. Quand tu lis même là, tu es dans le problème. Tu finis de lire même là. Fousseni dit bonsoir. Bonsoir Fousseni. Boris, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Abbas, j'espère que tu vas bien. Qui tu dis Siro. Toi, tu es encore dans l'affaire de... non, on appelle ça triton. Voilà, on appelle ça triton. Tu es encore dans Siro. On va rouler dans Siro. on dit sirène. Maintenant, garçon là, c'est quoi? C'est qu'on l'a appelé Siro. S'il y a sirène, c'est qu'il y a Siro. Les blancs se foutent de nous. Écoute, triton. Triton, c'est quoi? Donc, la famille... Manu Coca-Cola, ça va? Comment tu vas? Ça fait 2 jours. Hein? Viviane, comment tu vas? Viviane, toi aussi, oh. Il y a longtemps, oh. Il y a très longtemps. Je suis Rose Viviane, je suis de retour, je suis là. Donc, demain, on va expliquer une histoire. Une histoire congolaise digne d'un film. Même si la dame n'a pas eu le temps, il y a autre histoire même.
des vampiristes qui va se passer. Voilà. Aoulé. Boss, je veux ton chapeau. Toi, Boris, tu as commencé, non? Tu veux le chapeau? Je ne te donne pas mon chapeau. Tu m'appelles plus. Est-ce que moi-même... Ah, mais... tellement Mais toi aussi, tu m'appelles pas. C'est là le problème. Tu m'appelles... Sinon, tu m'appelles pas parce que là, je sais même pas. Il y a plus de 12 000 et quelques personnes sur WhatsApp. Donc là, imaginez-vous. Donc, tu m'appelles si... Tu m'envoies un message. Si je réponds pas, tu essaies de me biper ou tu essaies de m'appeler. Tôt ou tard, je vais te rappeler. C'est comme ça, moi, je vais faire. Mais si c'est un message, c'est pas tout à l'heure, je vais te répondre. Il y a tellement de... À chaque fois, il y a des messages qui viennent. Boris, tu as pris ce chapeau noir là. Tu veux chapeau rouge là encore. Tu veux... Ah, tiens. C'est pas comme ça. Il t'a donné un chapeau noir là. Ah, bah oui. Bon, j'ai fini. Et aussi, j'encourage tous ceux qui viennent me laisser leur histoire. Et aussi, j'encourage aussi d'autres personnes à partager mes vidéos. Bon, je n'ai pas compris ton message. Hein. Tu dis, tu as noisi. Ah, mais, ouais, il y a noisi, oh. Il y a noisi, il y a noisi, il y a noisi. Il ne prend pas produit, oh, donc, souvent, ça sort café au lait, souvent, je suis clair, souvent, je suis noir. Je ne sais pas de ma faute. C'est, je sais pas si, oui, oui, oui. Et c'est que, il fini, il ne faut pas y gâter gâter le direct, là. Faut pas y gâter le direct. J'ai déjà fini l'histoire de la dame. Un jour, je vais faire un direct comme ça. Vous allez me poser les questions que vous voulez. Voilà, ça arrive. Mais je vais pas. Demain, je vais être vraiment inspiré et je vais vous expliquer une histoire terrible, sensible. Ouais. À tout de suite, non? Je vous dis à ciao. À ciao. Ouais. Du courage.